Le premier livre de la Pistis Sophia. Il arriva que lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il passa 11 ans à parler à ses disciples et à les instruire, les guidant jusqu'aux limites des premiers ordres et du premier mystère qui se trouve derrière le voile du premier ordre, ce mystère étant le 24e. Il les conduisit également aux niveaux inférieurs du deuxième lieu du premier mystère, qui est le mystère primordial, le Père sous la forme d'une colombe. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu de ce premier mystère, qui est en réalité le dernier mystère, c'est-à-dire le 24e mystère. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas qu'il y avait quelque chose au-delà de ce mystère. Ils pensaient que ce mystère était le sommet du plérôme, la tête de toute existence, car Jésus leur avait dit à propos de ce mystère. Il englobe le premier ordre, les 5 abîmes, la grande lumière, les 5 parastatos et tout le trésor de lumière. Cependant, Jésus n'avait pas révélé à ses disciples l'ensemble des émanations provenant du grand invisible, ni les 3 puissances triples, ni les 24 invisibles avec tous leurs niveaux, éons et hiérarchies, et comment ils émanaient, car ce sont les émanations du grand invisible, avec leurs innés, leurs autogènes, leurs engendrés, leurs astres, leurs solitaires, leurs archontes, leurs pouvoirs, leurs seigneurs, leurs archanges, leurs anges, leurs doyens, leurs liturgues et toutes les demeures de leur sphère, ainsi que toutes les hiérarchies de chacune d'elles. Jésus n'avait pas non plus expliqué aux disciples la dispersion complète des émanations du trésor, ni leur hiérarchie telles qu'elles avaient été émanées. Il ne leur avait pas dit quel gardien se trouvait près de chaque porte du trésor de lumière, ni où se trouvait le sauveur des jumeaux, le Fils du Fils. Il ne leur avait pas non plus indiqué l'emplacement des 3 amens, ni comment ils étaient dispersés. Il ne leur avait pas révélé où se trouvaient les 5 arbres, ni les 7 amens, c'est-à-dire les 7 voies, et où ils étaient situés selon leur émanation. Jésus n'avait pas dit à ses disciples quel était le type des 5 parastates, ni d'où ils venaient, ni comment la grande lumière avait émané, ni d'où elle venait. Il ne leur avait pas non plus expliqué les 5 abîmes, ni d'où venait le premier ordre. Il leur parlait seulement de leur existence, sans révéler leur émanation ni la hiérarchie de leurs emplacements. C'est pourquoi ils ignoraient qu'il existait d'autres niveaux dans ce mystère. Jésus n'avait pas dit à ses disciples « Je viens de ce mystère », et ils croyaient donc que ce mystère était la perfection ultime, le sommet du plérôme, voire le plérôme lui-même. Jésus disait à ses disciples « Ce mystère entoure ces pléromas dont je vous ai souvent parlé depuis le jour où je vous ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui. » C'est pourquoi les disciples pensaient qu'il n'y avait rien d'autre à découvrir dans ce mystère. Un jour, alors que les disciples étaient assis ensemble sur le mont des Oliviers, discutant de ces enseignements, ils ressentirent une grande joie et se réjouirent énormément. Ils se dirent, les uns aux autres, « Nous sommes plus heureux que tous les hommes de la terre, car le Sauveur nous a révélé tout cela. Nous avons atteint le plérôme et la perfection. » Et tandis qu'ils échangeaient ces paroles, Jésus était assis un peu à l'écart d'eux. C'est pourquoi il arriva le 15e jour de la lune du mois de Tobé, qui est le jour où la lune achève sa révolution. Ce jour-là, lorsque le soleil se leva dans sa course, une grande puissance de lumière lumineuse le suivit, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière dans laquelle il se trouve, car il sortit de la lumière des lumières et sortit du dernier mystère, c'est-à-dire du 24e mystère de l'intérieur vers l'extérieur, ceux qui sont dans les hiérarchies du 2e lieu du premier mystère. Mais elle, cette puissance de lumière, vint sur Jésus et l'entoura complètement, alors qu'il était assis et éloigné de ses disciples, et elle était très lumineuse, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière dans laquelle elle se trouvait. Et les disciples ne voyaient pas Jésus en dehors de la grande lumière
dans laquelle ils se trouvaient, ou où il était, car leurs yeux étaient aveuglés par la grande lumière dans laquelle ils se trouvaient. Mais ils ne voyaient que la lumière qui projetait une grande quantité de rayons lumineux. Et les rayons lumineux n'étaient pas tous identiques, mais la lumière était de toutes sortes et de toutes classes, de la terre au ciel, l'un plus que l'autre jusqu'à l'infini, dans une grande gloire lumineuse et incommensurable qui partait de la terre jusqu'aux cieux. Et lorsque les disciples virent cette lumière, ils furent remplis de crainte et de confusion. Et il arriva que lorsque cette puissance de lumière vint sur Jésus et l'entoura peu à peu, Jésus s'éleva ou s'envola dans les airs, étant devenu très lumineux, immensément lumineux, dans une lumière incommensurable. Et les disciples le regardaient, sans qu'aucun d'entre eux ne parle, jusqu'à ce qu'il entre dans le ciel. Mais tous étaient dans un grand silence. Cela, ce qui s'est passé le 15e jour de la lune, le jour où se terminait le mois de Tobé. Quand Jésus entra au ciel, après 3 heures, toutes les vertus des cieux s'agitèrent et s'agitèrent les unes sur les autres, elles avec tous leurs éons, tous leurs lieux et toutes leurs hiérarchies, et toute la terre fut ébranlée avec tous ceux qui l'habitent. Et tous les hommes qui sont dans le monde furent troublés, ainsi que les disciples, et tous pensaient que sans doute le monde allait être emporté. Et toutes les vertus qui sont dans les cieux ne cessèrent d'être troublées, tout comme le monde entier, et toutes s'agitaient les unes sur les autres, depuis la 3e heure du 15e jour de la lune de Tobé, jusqu'à la 9e heure du jour suivant. Et tous les anges avec leurs archanges, et toutes les vertus d'en haut, chantaient de l'intérieur de ces intérieurs, de sorte que tous s'entendaient leur voix, sans cesse jusqu'à la 9e heure du jour suivant. Mais les disciples étaient assis les uns à côté des autres, effrayés et très, très troublés, car ils étaient pris de peur à cause du grand tremblement de terre qui avait eu lieu, et ils pleuraient les uns avec les autres en disant « Que va-t-il se passer ? Peut-être que le Sauveur va dissoudre tous les lieux. » Ainsi, ils prononçaient ces paroles en pleurant les uns sur les autres. À la 9e heure du lendemain, les cieux s'ouvrirent, et ils virent Jésus descendre, resplendissant, resplendissant, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière dans laquelle il se trouvait, car il était plus resplendissant qu'à l'heure où il était monté au ciel, de sorte qu'il est impossible à un homme du monde de décrire la lumière dans laquelle il se trouvait. Et il lançait des rayons lumineux très puissants, très puissants. Ces rayons n'avaient pas de mesure, et ces rayons de lumière n'étaient pas tous identiques, mais ils étaient de toutes formes et de toutes sortes, les uns plus précieux que les autres, à l'infini. Et tous étaient lumière dans leur totalité. Il y en avait 3 types, et chacun surpassait l'autre à l'infini. Le deuxième, qui était au milieu, surpassait le premier, qui était inférieur, et le troisième, qui était supérieur à tous, surpassait les 2, qui étaient inférieurs. Et la première flamme était située sous toutes les autres, avec l'apparence de la lumière qui était descendue sur Jésus, avant qu'il ne monte au ciel, et qui n'était inférieure qu'en termes de luminosité. Et les 3 types de lumière étaient de toute apparence et de tout type, les uns supérieurs aux autres. Quand les disciples virent ces choses, ils furent saisis de crainte et troublés. Mais Jésus, miséricordieux et au cœur bon, voyant que ses disciples étaient troublés par une grande confusion, leur dit « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il arriva que les disciples, entendant ces paroles, lui dirent « Seigneur, si c'est toi, retire-toi de cette lumière glorieuse, afin que nous puissions rester debout, de peur que nos yeux ne soient aveuglés. En vérité, nous sommes troublés, et le monde entier est troublé par la grandeur de la lumière qui est en toi. » Alors Jésus se retira de la gloire de sa lumière, et quand cela arriva,
Alors tous les disciples furent fortifiés dans leur cœur, se prosternèrent aux pieds de Jésus, l'adorèrent et se réjouirent avec une grande joie. Ils lui dirent : « Maître, où es-tu allé ? Ou quelle est cette diaconie où tu es allé ? Ou que sont tous ces troubles et ces tremblements de terre qui ont eu lieu ? » Alors Jésus, le miséricordieux, leur dit : « Réjouissez-vous, réjouissez-vous dès maintenant, car je suis allé là d'où je suis venu. À partir de ce jour, je vous parlerai franchement, depuis le commencement de la vérité jusqu'à sa perfection, et je vous parlerai face à face, sans parabole. À partir de cette heure, je ne vous cacherai rien des choses d'en haut et de celles du lieu de la vérité, car il m'a été donné par l'ineffable et le premier mystère de tous les mystères, le pouvoir de vous parler depuis le commencement jusqu'à la consommation, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Écoutez donc, car je vous dirai toutes choses. Il arriva que, alors que j'étais assis un peu à l'écart de vous sur le mont des Oliviers, réfléchissant aux hiérarchies de la diaconie, dont on dit qu'elle est parfaite et que le dernier mystère ne m'avait pas encore envoyé ma robe, c'est le 24e mystère de l'intérieur vers l'extérieur, parmi ceux qui se trouvent dans le 2e lieu du premier mystère dans la hiérarchie de ce lieu. Il arriva donc que lorsque j'appris que la hiérarchie de la diaconie pour laquelle j'étais venu, et que ce mystère ne m'avait pas encore envoyé ma robe, que j'avais déposée là jusqu'à ce que son heure soit venue, c'est ce que je pensais sur le mont des Oliviers, quand j'étais un peu éloigné de vous. Il arriva que, tandis que le soleil se levait à l'Orient, puis, de la part du premier mystère, celui qui existait depuis le commencement, celui qui a fait que tout existe, celui que je suis venu présenter, mon passé avant que je sois crucifié. Mais maintenant, il arriva, par ordre de ce mystère, que me fut envoyée cette robe de lumière qu'il m'avait donnée depuis le commencement et que j'avais déposée dans le dernier mystère, qui est le 24e mystère, depuis l'intérieur de ceux qui sont dans les hiérarchies de la 2e place du premier mystère. J'avais donc laissé cette robe dans le dernier mystère, jusqu'à ce que vienne le moment où je la revêtirai et commencerai à parler à l'humanité et à lui révéler tout, depuis le commencement de la vérité jusqu'à son accomplissement, et à lui parler depuis l'intérieur de ses intérieurs et depuis l'extérieur de ses extérieurs jusqu'à l'intérieur de ses intérieurs. Réjouissez-vous donc, soyez joyeux, et faites plus que vous réjouir, car il vous a été donné que je vous parle depuis le commencement de la vérité jusqu'à son accomplissement. C'est pourquoi je vous ai choisi dès le commencement à travers le premier mystère. Réjouissez-vous donc et exultez, car lorsque je suis venu dans le monde dès le commencement, j'ai apporté avec moi 12 puissances, comme je vous l'ai dit, dès le commencement. Je les ai reçues des mains de 12 sauveurs, du trésor de lumière selon l'ordre du premier mystère. J'ai donc jeté ces puissances dans le sein de vos mères dès mon arrivée dans le monde, et ce sont elles qui sont maintenant dans vos corps, car ces puissances vous ont été données de préférence au monde entier, car c'est vous qui sauverez le monde entier, afin que vous ayez la force de supporter la menace des archontes du monde et les souffrances du monde, ces dangers et toutes les persécutions que les archontes d'en haut feront retomber sur vous. Car je vous l'ai dit maintes fois, le pouvoir qui est en vous, je l'ai apporté des 12 sauveurs qui sont dans le trésor de lumière. C'est pourquoi je vous ai dit dès le début que vous n'êtes pas de ce monde, et moi non plus, je ne suis pas de ce monde, car tout homme qui est de ce monde a reçu une âme des archontes des éons. Mais la vertu qui est en vous vient de moi. Vous êtes des âmes qui appartenaient au monde d'en haut, que j'ai apporté des 12 sauveurs du trésor de lumière, et que j'ai reçu comme partie de ma vertu, celle que j'ai reçue depuis le commencement.
Et quand je suis parti pour venir dans ce monde, je suis passé parmi les archontes de la sphère. J'ai pris l'apparence de l'ange Gabriel, afin que les archontes des éons ne me reconnaissent pas, mais pensent que j'étais l'ange Gabriel. Mais il arriva que, lorsque je passais parmi les archontes des éons, je regardai vers le bas, vers le monde des hommes, sur l'ordre du premier mystère, je trouvai Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, avant qu'elle ne le conçoive, et je déversai en elle une vertu que j'avais reçue de la main du petit Yao, le bon, celui qui est au milieu, afin qu'il puisse prêcher avant moi et préparer mon chemin, afin qu'il baptise dans l'eau de la rémission des péchés. C'est donc cette vertu qui est dans le corps de Jean. Et de plus, à la place de l'âme des archontes que j'étais obligé de recevoir, j'ai trouvé l'âme du prophète Élie dans les éons de la sphère. Je l'ai fait entrer et j'ai également pris son âme. Je l'ai apportée à la Vierge de la Lumière et elle l'a remise à ses récepteurs, qui l'ont emmenée dans la sphère des archontes et l'ont jetée dans le sein d'Élisabeth. Ainsi, ce sont la vertu du petit Yao, celui du milieu, et l'âme du prophète Élie qui sont unis au corps de Jean-Baptiste. C'est pourquoi vous avez douté autrefois lorsque je vous ai dit que Jean avait dit « Je ne suis pas le Christ », et vous m'avez répondu « Il est écrit dans les Écritures que lorsque le Christ viendra, Élie viendra avant lui et préparera son chemin. » Mais lorsque vous m'avez dit ces mots, je vous ai répondu « Certes, Élie est venu et a tout préparé comme il est écrit, et ils lui ont fait ce qu'ils ont voulu. Et quand j'ai su que vous ne compreniez pas que je vous avais parlé de l'âme d'Élie qui était liée à Jean-Baptiste, je vous ai répondu avec des paroles sincères, face à face, en disant « Si vous voulez comprendre, Jean-Baptiste est Élie, celui dont je vous ai dit qu'il viendrait. » Et Jésus insista encore davantage dans son discours, en disant « Après cela, il arriva que, sur l'ordre du premier mystère, je regardai à nouveau vers le bas, vers le monde de l'humanité. Je trouvai Marie, que l'on appelle ma mère selon le corps matériel. Je lui parlai également sous la forme de Gabriel, et, lorsqu'elle eut, me tournant vers moi, je lui ai jeté la première vertu que j'avais reçue des mains de Barbilo, c'est-à-dire le corps que j'avais emporté en haut, et à la place de l'âme, je lui ai jeté la vertu que j'avais reçue de la main du grand Sabaoth le bon, celui qui existe à la place de droite, et les 12 vertus des 12 sauveurs du trésor de lumière que j'avais reçues des mains des 12 doyens du milieu, je les ai jetées dans la sphère des archontes, et les doyens des archontes avec leurs liturgues ont pensé qu'il s'agissait des âmes des archontes, et les liturgues les ont apportées, et je les ai attachées au corps de vos mères. Et quand votre temps fut venu, ils vous ont amené au monde, sans que vous ayez en vous les âmes des archontes, et vous avez reçu votre part de la vertu que le dernier parastato a insufflée dans le mélange, celle qui s'est mélangée dans le monde de la perdition, c'est-à-dire dans le mélange. C'est celle que j'ai retirée de moi dès le commencement. Je l'ai jetée dans le premier ordre, et le premier ordre en a jeté une partie dans la grande lumière, et la grande lumière en a jeté une partie dans celui qui l'a introduite dans les 5 parastates, et le dernier parastate a reçu une partie de ce qu'il a reçu, et l'a jeté dans le mélange, et elle habite en tous ceux qui habitent dans le mélange, comme je viens de vous le dire. Tout cela, Jésus le disait à ses disciples sur le mont des Oliviers. Une fois de plus, Jésus insista en s'adressant à ses disciples en disant « Réjouissez-vous, 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 autant que vous le pouvez de votre joie, car les temps sont accomplis où je vais revêtir mon manteau qui était préparé pour moi depuis le commencement, celui que j'avais déposé dans le dernier mystère jusqu'à temps de son accomplissement. Et le temps de son accomplissement est le moment où le mystère m'ordonnera de vous parler depuis le commencement de la vérité
jusqu'à son accomplissement, et depuis l'intérieur de ses intérieurs, car le monde sera sauvé par vous. Réjouissez-vous donc et soyez dans l'allégresse, car vous êtes plus heureux que tous les hommes qui sont sur la terre, car c'est vous qui sauverez le monde entier. Lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses disciples, il insista à nouveau dans son discours. Il leur dit : « Voici que j'ai revêtu ma robe et que tout pouvoir m'a été donné par le premier mystère. Dans peu de temps, je vous révélerai le mystère du plérôme et le plérôme du plérôme. Je ne vous cacherai rien à partir de cette heure, mais je vous parlerai avec perfection dans tout le plérôme, dans toute perfection, dans tout mystère, qui est la perception de toutes les perfections, le plérôme de tous les pléromes et la gnose de toutes les gnoses qui se trouvent dans mon vêtement. Je vous dirai tous les mystères, depuis l'extérieur de ses extérieurs, jusqu'à l'intérieur de ses intérieurs. Pour le reste, écoutez, je vous dirai toutes les choses qui me sont arrivées. Et il arriva que, lorsque le soleil se leva à l'Orient, une grande puissance de lumière descendit, emportant en son sein ma robe, celle que j'avais déposée dans le 24e mystère, comme je viens de vous le raconter. Et je trouvai dans mon vêtement un mystère écrit avec ces 5 lettres venues d'en haut, Zama Zama, Oza, Rakama, Ozai, ce qui signifie le mystère qui est hors du monde, celui par lequel tout existe. C'est toute sortie et toute ascension qui a fait émaner toutes les émanations de tout ce qu'elles contiennent. C'est celui par qui existent tous les mystères, avec tous leurs lieux. Viens donc à nous, car nous sommes tes compagnons et tes membres. Nous sommes tous avec toi. Nous sommes un, et tu es un. C'est le premier mystère qui existait depuis le commencement dans l'ineffable, avant qu'il ne sorte. Et son nom est nous tous. Maintenant, nous t'avons tous trouvé près de la dernière limite, qui est le dernier mystère depuis l'intérieur. Lui aussi fait partie de nous. Maintenant, nous t'avons envoyé ton vêtement, qui est tien depuis le commencement, celui que tu as laissé à la dernière limite, qui est le dernier mystère de l'intérieur, jusqu'à ce que son temps soit accompli selon l'ordre du premier mystère. Maintenant que son temps est accompli, revêt-le. Viens à nous, car nous sommes tous debout à tes côtés pour t'habiller, le premier mystère dans toute sa gloire, selon l'ordre même que nous a donné le premier mystère, qui possédait 2 vêtements, et cela afin que nous t'habillions. De plus, tu es digne de celui que nous t'avons envoyé, car tu es le premier devant nous, et tu es devant nous. C'est pourquoi le premier mystère t'a envoyé par notre intermédiaire, le mystère de toute sa gloire, qui possède 2 vêtements. Le premier contient en lui toute la gloire de tous les noms de tous les mystères et de toutes les émanations des hiérarchies des lieux de l'ineffable. Et le second vêtement contient en lui la gloire du nom de tous les mystères et de toutes les émanations qui existent dans les hiérarchies des 2. Emplacement du premier mystère. Et ce vêtement que nous t'avons envoyé contient désormais la gloire du nom du mystère du commandant, qui est le premier ordre, et le mystère des 5 abîmes, et le mystère du grand ambassadeur de l'ineffable, qui est cette grande lumière, et le mystère des 5 proégumènes, qui sont les 5 parastates. Et plus encore, dans ce vêtement se trouve la gloire du nom du mystère de toutes les hiérarchies des émanations du trésor de lumière, avec leur sauveur et les hiérarchies des hiérarchies. Et ce sont les 7 Amen, qui sont les 7 voix, et les 5 arbres, et les 3 Amen, et le sauveur des jumeaux, qui sont le Fils du Fils, et le mystère des 9 gardiens de la 3e porte du trésor de lumière. Il contient également toute la gloire du nom qui est à droite, et de tous ceux qui sont au milieu. Et il contient encore toute la gloire du grand invisible, c'est-à-dire du grand propator, et les mystères des 3 pouvoirs triples, et le mystère de toute sa place, et le mystère de tous ces invisibles, et de tous ceux qui sont dans le 13e aéon, et le nom des 12 aéons,
avec tous leurs archontes, tous leurs archanges, tous leurs anges, et tous ceux qui existent dans les 12 éons, et tout le mystère du nom de tous ceux qui sont dans le destin, et tous les cieux, et tout le mystère du nom de tous ceux qui sont dans la sphère, et leur firmament avec tout ce qu'ils contiennent, et leurs lieux. Voici que nous t'avons envoyé ce vêtement, sans que personne ne le sache, depuis le premier ordre jusqu'en bas, car la gloire de sa lumière était cachée en lui, et les sphères avec tous les lieux, depuis le premier ordre jusqu'en bas. Hâte-toi donc, revêt-toi de ce vêtement, viens à nous, car nous sommes près de toi pour te revêtir de ces 2 vêtements par ordre du premier mystère, jusqu'à ce que s'accomplisse le temps fixé par l'ineffable. Voici que le temps est accompli. Viens à nous rapidement, afin que nous t'habillions jusqu'à ce que tu aies accompli la diaconie complète de la consommation du premier mystère, diaconie qui t'a été fixée par l'ineffable. Viens donc rapidement à nous, afin que nous t'habillions selon l'ordre du premier mystère, car dans peu de temps, très peu de temps, tu viendras à nous, et tu ne seras plus dans le monde. Viens donc rapidement, afin de recevoir toute ta gloire, qui est la gloire du premier mystère. Et il arriva que, lorsque je vis tout le mystère de ces mots écrits sur le vêtement qui m'avait été envoyé, je le revêtis immédiatement, et je devins lumineux, extrêmement lumineux, et je m'envolai vers les hauteurs. Et j'arrivai près de la porte du firmament, étant extrêmement lumineux, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière dans laquelle je me trouvais. Les portes du firmament s'agitèrent les unes après les autres, révélant ce qui est nécessaire à la compréhension de ce passage. Ils s'ouvrirent tous en même temps, et tous les archontes, toutes les puissances, tous les anges qui s'y trouvaient, furent troublés en même temps par la grande lumière qui était en moi. Ils regardèrent le vêtement de lumière dont j'étais revêtu et qui était lumineux. Ils virent le mystère qui contenait leur nom. Ils eurent très peur, et tous les liens qui les retenaient se détachèrent. Chacun d'eux abandonna son rang, et tous se prosternèrent devant ma présence. Ils m'adorèrent en disant : « Comment le Seigneur du Plérôme est-il passé parmi nous, sans que nous le sachions ?» Et tous chantèrent à l'unisson à l'intérieur de ses intérieurs. Mais ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que la lumière, et ils étaient très effrayés et très troublés, et ils chantaient à l'intérieur de ses intérieurs. Et je quittai le Plérôme, j'arrivai à la première sphère, étant beaucoup plus lumineux que je ne l'étais dans le firmament, 49 fois plus. Et il arriva que, lorsque j'arrivai à la porte de la première sphère, ces portes s'agitèrent et s'ouvrirent d'elles-mêmes en même temps. Je suis entré dans les demeures de cette sphère en étant beaucoup plus lumineux, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière qui était en moi. Et tous les archontes, avec tous ceux qui étaient dans cette sphère, se sont troublés les uns les autres. Ils ont vu la grande lumière qui était en moi, et ils ont regardé mon vêtement. Ils ont vu en lui le mystère de leur nom, et ils se sont sentis encore plus troublés. Et ils eurent une grande crainte, disant : « Comment le Seigneur du Plérôme est-il passé parmi nous sans que nous le sachions ?» Et tous leurs liens se détachèrent, ainsi que leur place et leur rang, et chacun abandonna son rang. Tous se prosternèrent en même temps, m'adorèrent en ma présence et en présence de mon vêtement, et tous chantèrent en même temps à l'intérieur de ces lieux, étant dans une grande crainte et une grande confusion. Et je quittai cet endroit, j'arrivai à la deuxième sphère, qui est le destin. Toutes ces portes s'agitèrent et s'ouvrirent les unes après les autres, et j'entrai dans les demeures du destin, qui étaient très lumineuses, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière qui était en moi, car j'étais plus lumineux dans le destin que dans la sphère 49 fois.
Et tous les archontes et tous ceux qui étaient dans le destin furent troublés, tombèrent les uns sur les autres, et eurent une grande, grande crainte en voyant la grande lumière qui était en moi. Ils regardèrent mon vêtement lumineux, virent le mystère de son nom sur mon vêtement, et furent de plus en plus troublés. Ils furent saisis d'une grande crainte, disant « Comment le Seigneur du Plérôme est-il passé parmi nous sans que nous le sachions ?» Et tous les liens de leur lieu, de leur rang et de leur demeure se détachèrent. Ils vinrent tous en même temps, se prosternèrent, adorèrent en ma présence et chantèrent tous en même temps à l'intérieur de ces lieux, dans une grande crainte et une grande confusion. Et je quittai cet endroit. Je montai vers les grands éons des archontes. J'arrivai près de leurs voiles et de leurs portes, étant très très lumineux, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière qui était en moi. Et il arriva que, lorsque j'arrivai aux 12 éons, leurs voiles et leurs portes s'agitèrent sur eux-mêmes. Leurs voiles s'écartèrent d'eux-mêmes, et leurs portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et je suis entré dans les éons, étant très très lumineux, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière qui était en moi, et qui était lumineuse en plus de la lumière avec laquelle elle brillait dans les lieux du destin, 49 fois. Et tous les anges des éons, leurs archanges, leurs archontes, leurs dieux, leurs seigneurs, leurs puissances, leurs tyrans, leurs vertus, leurs étincelles, leurs astres, leurs solitaires, leurs invisibles, leurs propateurs, leurs tridynamos, me virent très lumineux, beaucoup, sans qu'il y ait de mesure pour la lumière qui était en moi. Ils furent troublés les uns et les autres. Une grande crainte s'abattit sur eux lorsqu'ils virent la grande lumière qui était en moi. Leur grand trouble et leur grande crainte atteignirent le lieu du grand propateur, invisible, et des 3 grands tridynamos, car en raison de la grandeur de leur trouble, il se mit à fuir d'un côté à l'autre dans son lieu, le grand propateur, lui et les 3 tridynamos, et ils ne purent fermer tout leur lieu, à cause de la grande crainte dans laquelle ils se trouvaient. Ils secouèrent tous leurs éons à la fois, avec toutes leurs sphères et toutes leurs parures, effrayés et très troublés par la grande lumière qui était en moi. Non pas comme c'était le cas lorsque j'étais sur la terre de l'humanité et que mon vêtement de lumière vint sur moi, car le monde n'aurait pas pu supporter la lumière telle qu'elle était en réalité, de peur que le monde ne se désintègre avec tout ce qu'il contenait en même temps. Mais la lumière qui était en moi dans les 12 éons était 67 800 fois plus grande que lorsque j'étais près de vous dans le monde. Il arriva donc que, lorsque tous ceux qui sont dans les 12 éons virent la grande lumière qui était en moi, ils s'agitèrent les uns contre les autres, s'enfuirent d'un côté à l'autre des éons, et tous les éons, avec tous les lieux et toutes leurs parures, furent secoués par la grande crainte qui s'empara d'eux, car ils ne connaissaient pas le mystère qui s'était produit. Et Adamas, le grand tyran, et tous les tyrans qui sont dans tous les éons, commencèrent à lutter sans raison contre la lumière. Et ils ne savaient pas contre qui ils luttaient, car ils ne voyaient rien en dehors de la lumière excellente et grandiose. Et il arriva qu'après avoir lutté contre la lumière, ils perdirent leur force les uns contre les autres, tombèrent dans les éons et devinrent des habitants de la terre, qui sont morts et n'ont plus de souffle en eux. Et je leur ai retiré à tous 1/3 de leur vertu, afin qu'ils ne puissent plus accomplir leurs mauvaises œuvres, et que, si les hommes qui sont dans le monde les invoquaient dans leurs mystères, mystères qui ont fait tomber les anges transgresseurs, c'est-à-dire leur magie, afin que, par conséquent, s'ils étaient invoqués dans leurs mauvaises œuvres, ils ne puissent les accomplir. Et le destin et la sphère sur lesquels ils sont seigneurs, je les ai changés, et j'ai fait en sorte que pendant 6 mois, ils tournent vers la gauche.
et accomplissent leur influence astrale et leurs 6 mois, en regardant vers la droite et en accomplissant leur influence, et par ordre du premier ordre et par ordre du premier mystère. Iou, le gardien de la lumière, je les avais placés tournés vers la gauche à tout moment, accomplissant leur influence astrale et leur pratique. Et il arriva que, lorsque j'entrai dans leur lieu, ils se rebellèrent et luttèrent contre la lumière. Je leur ôtai le tiers de leur vertu, afin qu'ils ne puissent accomplir leurs mauvaises actions. Et le destin et la sphère sur lesquels ils dominent, je les ai changés et je les ai placés tournés vers la gauche pendant 6 mois, exerçant leur influence astrale, et je les ai placés 6 autres mois tournés vers la droite, exerçant leur influence astrale. Et quand il eut dit ces choses à ses disciples, il leur dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !» Il arriva que Marie, après avoir entendu ces paroles du Sauveur, leva les yeux vers le ciel pendant 1 heure et dit « Mon Seigneur, ordonne-moi de parler librement. » Jésus, miséricordieux, répondit et dit à Marie « Marie, bienheureuse, que je rendrai parfaite dans tous les mystères des habitants des hauteurs, parle librement, ô toi dont le cœur est plus droit envers le royaume des cieux que celui de tous tes frères. » Alors Marie dit au Sauveur, « Mon Seigneur, la parole que tu nous as dite, à savoir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu nous l'as dit, afin que nous comprenions la parole que tu as dite. Écoute donc, mon Seigneur, car je parle librement. La parole que tu as dite, à savoir, j'ai retiré le tiers de la vertu des archontes de tous les éons, et j'ai changé leur destinée et leurs sphères sur lesquelles ils dominent, afin que si la race des hommes les invoque dans les mystères que leur ont enseignés les anges transgresseurs, pour accomplir leurs œuvres mauvaises, et ce qui est interdit dans le mystère de leur magie, afin qu'ils ne puissent plus accomplir leurs œuvres impies, car tu leur as retiré leurs vertus, et leurs horoscopes et leurs enchanteurs, et ceux qui enseignent aux hommes qui sont dans le monde tout ce qui arrivera, afin qu'à partir de ce moment-là, ils ne pensent plus à enseigner quoi que ce soit de ce qui arrivera, car tu as changé leur révolution et tu les as fait tourner à gauche pendant 6 mois, accomplissant leur influence astrale, et tu les as fait regarder à droite pendant 6 autres mois, accomplissant ainsi leur influence astrale, en raison donc de cette parole que dit la vertu qui était en Isaïe, le prophète, et qu'il prononça autrefois dans une parabole spirituelle en parlant de la vision de l'Égypte et en disant « Où sont, ô Égypte, où sont tes devins et tes horoscopes, et ceux qui conjurent par la terre, et ceux qui conjurent par leur ventre, qu'ils t'enseignent dès maintenant les œuvres que fera le Seigneur, Sabaoth. » Ainsi, la vertu qui était dans le prophète Isaïe a prophétisé ainsi avant ta venue, et a prophétisé à ton sujet que tu enlèverais la vertu des archontes, des éons, que tu changerais leur sphère et leur destin, afin qu'ils ne sachent plus rien. C'est pourquoi il a dit « Vous ne saurez pas ce que fera le Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire, aucun des archontes ne sait ce que tu leur feras à partir de cette heure, c'est-à-dire de l'Égypte, car ils sont matière. » La vertu qui était dans le prophète Isaïe a prophétisé sur toi en d'autres temps en disant « À partir de cette heure, vous ne saurez pas ce que le Seigneur Sabaoth leur fera, à cause de la vertu de la lumière que tu as reçue de la main de Sabaoth le bon, celui qui est à la place de droite, vertu qui est aujourd'hui ton corps illique. C'est pourquoi tu nous as dit, ô Seigneur Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, car tu sais qui est celui dont le cœur est digne d'entrer dans le royaume des cieux. » Lorsque Marie eut fini de parler, Jésus lui dit, « Courage Marie, tu es la plus heureuse de toutes les femmes de la terre, car tu seras la plérôme de toutes les pléromes,
et la perfection de toutes les perfections. Quand Marie entendit ces paroles du Sauveur, elle se réjouit beaucoup et s'avança vers Jésus, se prosterna devant lui, adora ses pieds et lui dit : « Mon Seigneur, écoute-moi, laisse-moi te poser cette question avant que tu ne nous dises où tu es allé. » Jésus répondit et dit à Marie : « Parle librement et ne crains rien. Tout ce que tu me demanderas, je te le révélerai. » Marie dit : « Tous les hommes qui connaissent le mystère de la magie de tous les archontes de tous les éons, et la magie des archontes du destin et de ceux de la sphère, selon la manière que leur ont enseigné les anges transgresseurs, s'ils les invoquent dans leur mystère, c'est-à-dire dans leur mauvaise magie, pour empêcher les bonnes œuvres, les accompliront-ils à partir de ce moment-là ou non ? » Et Jésus répondit à Marie en disant : « Ils ne les accompliront pas comme ils les accomplissaient depuis le commencement, car je leur ai ôté un tiers de leur vertu. Mais ils prendront comme prétexte ceux qui connaissent les mystères de la magie du 13e aéon. Et s'ils invoquent les mystères de la magie de ceux qui sont dans le 13e aéon, ils les accompliront parfaitement en toute tranquillité, car je ne leur ai pas retiré leur vertu en ce lieu selon l'ordre du premier mystère. » Et il arriva que, lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, Marie insista à nouveau et dit : « Seigneur, est-il vrai que les astrologues et les enchanteurs n'enseigneront plus aux hommes ce qui leur arrivera à partir de maintenant ? » Mais Jésus répondit et dit à Marie : « Si les horoscopes trouvent le destin et la sphère tournant vers la gauche selon leur première émanation, leurs paroles s'accompliront, et ils diront ce qui doit arriver. Mais s'ils trouvent le destin ou la sphère tournant vers la droite, ils ne peuvent recevoir rien de vrai, car j'ai changé leur influence astrale, leurs 4 angles, leurs 3 angles et leurs 8 formes, car à l'origine, leurs influences étaient constantes, tandis qu'ils tournaient vers la gauche, tout comme leurs 4 angles, leurs 3 angles et leurs 8 formes. Mais maintenant que je les ai fait tourner à gauche pendant 6 mois, et à droite pendant 6 mois, celui qui, sans aucun doute, trouvera son ombre à partir du moment où je les ai changés, et les ai mis 6 mois à regarder leur partie gauche, et 6 mois à regarder leur marche droite. Celui qui sans aucun doute les remarquera ainsi, trouvera leurs influences avec certitude, annoncera tout ce qui sera fait. Et il en sera de même pour les enchanteurs. S'ils invoquent le nom des archontes, s'ils les trouvent tournés vers la gauche, tout ce qu'ils demanderont à leurs doyens, ceux-ci le leur diront avec certitude. Mais si leurs enchanteurs invoquent leur nom alors que leur révolution est vers la droite, ils ne leur obéiront pas, car ils regardent d'une autre manière, qui n'était pas leur première règle dans laquelle Iyu les avait établis, car leurs noms sont différents lorsqu'ils tournent vers la gauche. Leurs noms sont différents lorsqu'ils tournent vers la droite. Et si on les invoque lorsqu'ils tournent vers la droite, on ne recevra pas la vérité. Mais ils se fâcheront contre eux et les menaceront. Par conséquent, ceux qui ne connaissent pas leur révolution lorsqu'ils tournent à droite, leurs 3 angles et leurs 4 angles et toutes leurs formes, ne trouveront rien de vrai, mais ils se mettront très en colère et tomberont dans une grande erreur, car les choses qu'ils faisaient auparavant dans leurs 4 angles lorsqu'ils tournaient à gauche, et dans leurs 3 angles, et dans leurs 8 formes, celles dans lesquelles ils étaient constants lorsqu'ils tournaient à gauche, je les ai maintenant changées, et je leur ai fait faire toutes leurs figures en tournant à droite pendant 6 mois, afin qu'ils se mettent en colère dans toute leur plénitude. Et, au contraire, je les ai fait tourner à gauche pendant 6 mois, en faisant les œuvres de leurs influences et toutes leurs figures, afin qu'ils s'émerveillent dans l'étonnement et qu'ils errent dans l'erreur. Les archontes qui sont dans les éons, dans leurs sphères, dans leurs cieux et dans tous leurs lieux, et qu'eux-mêmes ne comprennent pas leur marche. Et il arriva qu'après que Jésus eut prononcé ces paroles,
Philippe, qui était assis et écrivait toutes les paroles que Jésus disait, s'avança, se prosterna et adora les pieds de Jésus en disant « Mon Seigneur Sauveur, donne-moi la permission de parler en ta présence et de t'interroger sur cette parole, avant que tu ne nous parles des lieux où tu es allé pour ton service. » Le Sauveur miséricordieux répondit et dit à Philippe « Tu as la permission de prononcer la parole qui te plaît. » Philippe répondit et dit à Jésus « Mon Seigneur, par quel mystère as-tu changé la manière dont les archontes, leur éon et leur destinée, leur sphère et tous leurs lieux sont liés, et dans l'étonnement, tu les as laissés stupéfaits dans leur marche, et ils ont erré dans leur course. Leur as-tu fait cela pour le salut du monde, oui ou non? » Mais Jésus répondit et dit à Philippe et à tous les disciples réunis, « J'ai changé leur marche pour le salut de toutes les âmes. En vérité, je vous le dis, si je n'avais pas changé leur marche, ils auraient dit perdu une multitude d'âmes, et il se serait écoulé beaucoup de temps avant que les archontes des éons ne se dissolvent, de même que les archontes du destin et de la sphère, de tous leurs lieux et de tous leurs cieux, avec ceux de tous leurs éons, et les âmes seraient d'y rester hors de ce lieu pendant un temps très considérable, et le nombre d'âmes parfaites aurait mis du temps à être complété. Ces âmes qui seront comptées dans l'héritage du haut grâce au mystère, et qui habiteront dans le trésor de lumière. C'est pourquoi j'ai changé leur marche afin qu'ils restent stupéfaits, troublés, qu'ils abandonnent leur vertu, celle qui est dans la matière de leur monde, celle qu'ils ont faite âme, afin qu'ils se purifient rapidement et emmènent vers le haut ceux qui seront sauvés, eux et toutes leurs vertus, et que ceux qui ne seront pas sauvés se dissolvent rapidement. » Et il arriva, après que Jésus eut dit ces paroles à ses disciples, que Marie, belle dans son éloquence et bienheureuse, s'avança, se prosterna aux pieds de Jésus et dit « Mon Seigneur, permets-moi de parler en ta présence, et ne te fâche pas contre moi si je te cause souvent de la souffrance en t'interrogeant. » Le Sauveur répondit avec miséricorde et dit à Marie « Dis ce que tu veux, et je t'expliquerai en toute franchise. » Marie répondit et dit à Jésus « Mon Seigneur, combien de temps les âmes mettront-elles à quitter cet endroit, et comment seront-elles rapidement purifiées? » Et Jésus répondit et dit à Marie « Courage, ô Marie, tu poses une bonne question, et tu abordes tout avec assurance et exactitude. Maintenant, je ne te cacherai rien à partir de cette heure, mais je te révélerai tout avec certitude et franchise. Écoute, ô Marie, et écoutez tous, mes disciples. Avant que j'annonce la bonne nouvelle à tous les archontes des éons, à tous les archontes du destin et de la sphère, tous étaient liés dans leurs liens, dans leur sphère et dans leur sceau, tels que Iou, le gardien de la lumière, les avait liés depuis le commencement. Et chacun d'eux restait dans sa hiérarchie, et chacun d'eux suivait son cours, tel que Iou, le gardien de la lumière, les avait placés. Et quand vint le moment du nombre de Melchisédek, le grand récepteur de lumière, il se rendit au milieu des éons et de tous les archontes, et de ceux qui étaient liés dans la sphère et dans le destin. Et il ôta l'éclat lumineux à tous les archontes des éons, et à tous les archontes du destin, ainsi qu'à ceux de la sphère, car il leur ôta ce qui les perturbait et excitait le prudent, qui était leur chef, à faire tourner rapidement leur cercle. Et il leur ôta la vertu qui était en eux, le souffle de leur bouche, les larmes de leurs yeux, la sueur de leur corps. Et Melchisédek, le récepteur de lumière, purifiait toutes ses vertus pour apporter sa lumière au trésor de lumière, tandis que les liturgues de tous les archontes rassemblaient entre eux toute leur matière, et les liturgues de tous les archontes du destin avec les liturgues de la sphère
ceux qui sont sous les éons, les prenait pour les convertir en âmes d'hommes, d'animaux, de reptiles, de bêtes sauvages ou d'oiseaux, et les envoyer dans ce monde de l'humanité. De plus, les récepteurs du soleil et les récepteurs de la lune, ayant regardé le ciel et vu les figures des marches des éons, et les figures du destin, et celles de la sphère, leur retirèrent la vertu de la lumière, et les récepteurs se préparèrent à la quitter, jusqu'à ce qu'ils la donnent au récepteur de Melchisédek, le purificateur de la lumière, et son résidu illique l'ont emmené dans la sphère qui se trouve sous les éons, pour le transformer en âme d'homme et aussi en âme de reptiles, ou d'animaux, ou de bêtes sauvages, ou d'oiseaux, selon le cercle des archontes de cette sphère et selon toutes les figures de leur révolution, afin de les lancer dans ce monde de l'humanité et qu'elles deviennent des âmes dans ce lieu, comme je viens de vous le dire. Et ils accomplissaient ces choses avec constance, avant que leur vertu ne diminue en eux, avant qu'ils ne deviennent faibles, sans énergie ou sans vertu. Ainsi, lorsqu'ils se sont retrouvés sans vertu, leur vertu a commencé à disparaître en eux. Ils sont devenus faibles dans leur vertu, et leur lumière qui était dans leur lieu s'est éteinte. Leur royaume s'est désorganisé, et tout s'est rapidement élevé. De sorte que lorsqu'ils ont pris connaissance de ces choses dans le temps, et que le nombre de Melchisédek s'est accompli, le collecteur revint, entra au milieu des archontes de tous les éons, et au milieu de tous les archontes du destin, ainsi que ceux de la sphère, et les perturba, fit en sorte que leur cercle soit rapidement abandonné. Et à ce moment-là, ils furent comprimés et expulsèrent la vertu hors d'eux, par le souffle de leur bouche, par les larmes de leurs yeux et par la sueur de leur corps. Et Melchisédek, le récepteur de lumière, les purifia comme il l'avait toujours fait, emporta leur lumière dans le trésor de lumière, et la matière de leurs résidus, tous les archontes des éons, les archontes du destin et ceux de la sphère, l'entourèrent et la dévorèrent. Et ils ne furent pas autorisés à partir et à devenir des âmes dans le monde, car ils avaient dévoré leur matière, afin de ne pas être privés de vertu, d'énergie, et afin que leur vertu ne cesse pas d'exister en eux, et que leur royaume ne se dissolve pas. Mais ils les dévorèrent, afin qu'ils ne soient pas détruits, mais retardés, qu'ils passent un long moment, avant de compléter le nombre d'âmes parfaites qui habiteront le trésor de lumière. Et il arriva que, comme les archontes des éons et ceux du destin, ainsi que ceux de la sphère, restèrent constants dans leur manière d'agir, en se retournant, en mangeant le résidu de leur matière, sans leur permettre de devenir des âmes dans le monde de l'humanité, afin qu'ils soient rois plus longtemps et que les vertus, celles qui sont des vertus en eux, c'est-à-dire les âmes, passent beaucoup de temps loin d'ici. Ils restèrent ainsi, formant constamment 2 cercles pour eux. Et il arriva alors que, lorsque je vins pour partir vers le diaconat dont m'avait chargé le premier mystère, je passais par les tyrans des archontes des 12 éons, avec mon vêtement de lumière sur moi, étant moi-même très, très lumineux, sans qu'il y ait de limite à la lumière qui était en moi. Ainsi, lorsque ces tyrans virent la grande lumière qui était en moi, le grand Tadamas le tyran et tous les tyrans des 12 éons commencèrent à lutter contre la lumière de mon vêtement, voulant la retenir près d'eux pour rester plus longtemps dans leur royaume. Et ils faisaient cela sans savoir contre qui ils luttaient. Alors, lorsqu'ils se sont rebellés en luttant contre la lumière, moi, sur ordre du premier mystère, j'ai changé le cours et la trajectoire de leurs éons, le cours de leur destin et de leur sphère. J'ai fait en sorte que pendant 6 mois, ils regardent les 3 angles à gauche, les 4 angles, ceux qui étaient devant eux et leurs 8 figures, telles qu'elles étaient à l'origine. Mais leur manière de tourner ou leur manière de regarder, je l'ai changée en un autre ordre,
Et j'ai lu que pendant les 6 autres mois, ils regarderaient les œuvres de leurs influences astrales par les 4 angles de droite et leurs 3 angles, et par ceux qui étaient en face d'eux, et par leurs 8 figures. Et j'ai fait en sorte que les archontes des éons et tous les archontes du destin, ainsi que ceux de la sphère, restent stupéfaits dans un grand étonnement et errant dans une grande erreur, et je les ai grandement perturbés. Et à partir de ce moment, ils n'avaient plus le pouvoir de se tourner vers le reste de leur matière pour la dévorer, afin que leur lieu continue d'être constamment dans le même état et qu'ils soient rois pendant encore longtemps. Mais lorsque je leur ai retiré le tiers de leur vertu, j'ai changé leur révolution afin qu'ils regardent à gauche à un moment et à droite à un autre. J'ai changé toute leur marche et tout leur cours. J'ai accéléré la marche de leur cours afin qu'ils se purifient rapidement et s'élèvent rapidement. Et j'ai diminué leur cercle et j'ai allégé leur marche. Et ils se sont beaucoup précipités et sont restés stupéfaits dans leur marche. Et à partir de ce moment, ils n'ont plus eu le pouvoir d'avaler la matière du résidu de la partie brillante de leur lumière. Et de plus, leur temps et leurs époques ont été réduits, afin que le nombre parfait d'âmes qui recevront les mystères, celles qui habiteront le trésor de lumière, soit rapidement complété. Et si je n'avais pas changé leur cours, si je n'avais pas réduit leur temps, ils n'auraient laissé aucune âme venir au monde, à cause de la matière de leurs résidus qu'ils engloutissaient, et ils auraient perdu une multitude d'âmes. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois, j'ai raccourci les temps pour mes élus, car il n'y aurait pas eu une seule âme qui aurait pu être sauvée si je n'avais pas raccourci les temps et les époques, en raison du nombre parfait d'âmes qui recevront les mystères, c'est-à-dire les élus, et si je n'avais pas raccourci leur temps, il n'y aurait pas eu une seule âme iléenne sauvée, mais elles auraient été perdues dans le feu qui est dans la chair des archontes. Voilà donc la chose sur laquelle tu m'as interrogé avec précision. Et il arriva que, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses disciples, tous se prosternèrent en même temps, l'adorèrent et lui dirent « Nous sommes les plus heureux parmi tous les hommes, nous à qui tu as révélé ces immenses grandeurs. » Et Jésus reprit la parole et dit à ses disciples « Écoutez, écoutez ce qui m'est arrivé parmi les archontes des 12 éons, parmi tous leurs archontes, leurs seigneurs, leurs puissances, leurs anges, leurs archanges. Quand ils virent le vêtement de lumière qui me couvrait, eux et leurs solitaires, chacun d'eux vit le mystère de son nom, qui était dans mon vêtement de lumière dont j'étais revêtu. Tous se prosternèrent les uns avec les autres, adorèrent le vêtement de lumière qui était sur moi, et tous crièrent à l'unisson en disant « Comment le Seigneur du Plérôme est-il passé parmi nous sans que nous le voyions ?» Et tous chantèrent à l'unisson à l'intérieur de ses intérieurs. Et tous leurs tridynamos, leurs grands propators, leurs agénètes, leurs autogènes, leurs engendrés, leurs dieux, leurs étincelles, leurs astres, en un mot, tous leurs grands virent les tyrans de leur lieu, dont la vertu avait diminué en eux, qui étaient devenus faibles, et étaient également dans une grande crainte incommensurable, et voyaient le mystère de leur nom dans mon vêtement, et essayaient de venir adorer le mystère de leur nom qui était dans mon vêtement, et ne pouvaient le faire à cause de la grande lumière qui était avec moi. Mais quand ils adorèrent un peu loin de moi, ils adorèrent la lumière de mon vêtement, et tous crièrent en même temps en chantant à l'intérieur de ses intérieurs. Mais il arriva que, lorsque cela arriva aux tyrans qui existaient parmi les archontes, ils perdirent courage, tombèrent à terre dans leurs éons, et devinrent des hommes du monde qui sont morts, qui n'ont plus de souffle en eux, comme cela leur avait été fait au moment où je leur avais retiré leur vertu. Ainsi, après cela, lorsque je sortis de ces éons, chacun de ceux qui se trouvaient dans les 12 éons
resta lié à sa hiérarchie et accomplit ses œuvres telles qu'elles lui avaient été assignées.